que vous pouvez me confirmer que hier, c'était hier, je pense qu'on a eu un TD ensemble, et qu'on a commencé l'astroïde. Et on s'est arrêté à ce niveau-là. Est-ce que c'est bien ça? On avait défini x de t et y de t. On avait x', y'. Tout ceci après l'intervalle 0π sur 2. Donc l'intervalle 0π sur 2 comme domaine de définition. Et nous avons dérivé. Est-ce que c'est bien ça? Donc tout le monde me dit oui, c'est ça. Voilà. Donc, l'étude des dérivés, nous les avons fait hier. Nous avons constaté que la dérivée s'annule pour t égale 0 ou pi sur 2, que ce soit pour x' ou pour y'. C'est ce qu'on a ici. Ensuite, c'est ce qu'on a écrit pour t égale 0. X' et y' sont nuls. X est égal à 1. Cos 0 à la puissance, cos 0 ça fait 1, à la puissance 3 ça fait 1. Sinus 0 ça fait 0, à la puissance 3 ça fait 0. Pour pi sur 2, nous avons, si je remplace t par pi sur 2 dans la formule de x et de y, ça fait cos pi sur 2, 0, à la puissance 3, 0. Sinus pi sur 2, 0, ce que j'écris ici. Non, ici, pardon. Sinus pi sur 2, c'est 1, excusez-moi. À la puissance 3, ça fait 1. Les dérivés, sinus pi sur 2, c'est 1, cosinus pi sur 2, c'est 0, ça donne 0. Sinus pi sur 2, c'est 1, cosinus pi sur 2, c'est 0, ça donne 0. Voilà. Maintenant, le signe de la dérivée x', moins 3 sinus t cos carré t. Comme je l'ai dit hier, le moins 3 est négatif. C'est ça qui, je le dis à chaque fois, l'avantage du numérique, c'est que ça garde des traces. Le moins 3 est négatif, c'est ce que j'ai écrit hier. Le sinus t entre 0 et pi sur 2 est positif. Le cos carré t est positif. Le produit négatif fois 2 positif vous donne négatif. En conséquence, x de t est décroissante sur le domaine de définition. Y', c'est 3 sinus carré t cos t. Le 3 est positif. Le sinus carré est positif. Le cos t entre 0 et pi sur 2, pour t entre 0 et pi sur 2, le cos est positif. Donc, le produit de 3 positifs vous donne positif. Et donc, y est croissante. Y est croissante de quelle valeur? La valeur 0 jusqu'à la valeur 1. Voilà. Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? Est-ce que c'est assez visible, l'écriture? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que... Tout va bien? Bien. Maintenant, avant de passer à l'étape de tracer la courbe, je vous rappelle donc les différentes étapes par lesquelles on est passé, parce que c'est toujours la même logique. Je commence par l'énoncé. Je regarde la forme de x, de y. Je constate que le domaine de définition, c'est R, parce que je peux calculer x et y, quel que soit t appartenant à R. Je vérifie la périodicité, puisque j'ai des fonctions sinusoïdales. Je trouve que ça peut coller, donc je réduis de R à 2π. Ensuite, il se trouve que selon la forme de x et de y, si je remplace t par t plus pi, eh ben, j'aboutis à une solution, parce que x de t plus pi est égal moins x de t, y de t plus pi égale moins y de t. En conséquence, j'ai une symétrie par rapport à l'origine. Ensuite, sur moins pi sur 2 plus pi sur 2, j'utilise la parité et je constate que j'ai une symétrie par rapport à OX, qui est ici. Et en conséquence, x de t et y de t nous donnent lieu. Donc, en conséquence, le domaine de définition a été réduit à 0 pi sur 2. Ensuite, x et y donnent lieu à x', y'. Le signe sur le domaine de définition, le tableau de variation. Voilà une révision complète de la méthodologie qui s'applique à l'exercice 3, comme à l'exercice 2, comme à l'exercice 1, quel que soit le contenu de XY, et c'est ce que vous allez appliquer mercredi prochain, le jour du contrôle. J'arrive au stade où il faut donner une indication
quant à l'orientation des tangentes au point particulier, c'est-à-dire à t égale 0 et t égale pi sur 2, je constate que pour t égale 0, x' vaut 0, y' vaut 0. X' égale 0, y' égale 0. Donc, point d'interrogation pour la tangente. Voilà, je ne connais pas l'orientation. De même, pour t égale pi sur 2, les deux dérivés, x' et y' sont nuls. Donc, je suis obligé de passer par le calcul du rapport y' sur x', et ensuite, j'étudie les valeurs de t, les limites quand t tend vers 0 ou t tend vers pi sur 2. Alors, allons-y, y' divisé par x'. Alors, y', c'est, d'après la formule qui est là, c'est 3 sinus carré t cos t. Et x', c'est moins 3 sinus t cos carré t. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a beaucoup de calme. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous entendez ma voix? Est-ce que tout va bien? Ok, parfait. Parfait. Une petite remarque que je dirai également demain au groupe B, au groupe A. Vous devez connaître par cœur les formules de trigonométrie de l'arc double qu'on a utilisé dans les développements hier ou avant-hier. C'est-à-dire, je vous les rappelle, vous devez connaître ces deux formules par cœur. Hein. Sinus t égale sinus 2t sur 2, c'est-à-dire 2 alpha. Et sinus 2 alpha, c'est 2 sinus alpha cos alpha, c'est-à-dire 2 sinus t sur 2 cosinus t sur 2. Et vous devez connaître cos t est égal, c'est ce qu'on a utilisé hein, dans les exercices, est égal à 2 cos carré t sur 2 moins 1 ou 1 moins 2 sinus carré t sur 2. Vous avez reçu mon message. Quel groupe calme. Allô, allô? Oui, 2 réponses. Ok, parfait. Heureusement qu'il y a des filles dans ce groupe pour répondre. Ah, Arthur répond. Ok. Alors, je continue le développement de y' sur x'. Y' divisé par x', à ce moment-là, c'est égal à 3 divisé par 3, ça s'élimine. Le moins passe au numérateur. La barre de division, sinus t, cos t, cos t. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste un sinus au numérateur, parce que sinus carré, il laisse place à un sinus. Et au dénominateur, le cos carré laisse place à un cosinus. Je prends le sinus, je le fais passer en dessous du cosinus, ça fait moins 1 divisé par... non, je dis des bêtises, puisque sinus sur cosinus, c'est tangente directement. Pardon, excusez-moi. Hop, j'efface. Donc, sinus divisé par cosinus, ça fait tangente, ça fait moins tangente t. Alors, limite, vous avez compris ce que j'ai fait? C'est bon jusque-là? Coucou, allô? Ok. Alors, limite. Maintenant, je dois calculer les limites quand t tend vers 0 et la limite quand t tend vers pi sur 2. Je vous rappelle que tout ça, c'est dans l'objectif d'avoir une idée sur l'orientation de la tangente à t égale 0 et t égale pi sur 2. Tangente à la courbe en question pour t égale 0 et pour t égale pi sur 2. Ça fait limite quand t tend vers 0 de tangente t, c'est-à-dire limite quand quand t tend vers 0 de y' sur x', avec un moins ici, il ne faut pas oublier, eh bien c'est égal à tangente 0, et tangente 0, c'est 0. Alors, le rapport y' sur x' tend vers 0, c'est-à-dire, c'est le numérateur qui tend vers 0.
Donc, y' tend vers 0 et x' différent de 0, enfin quelconque. Voilà. Donc, si y' tend vers 0, à ce moment-là, x' différent de 0, la tangente, elle est comment? La tangente est horizontale. Le numérateur tend vers 0, c'est y' qui tend vers 0, quelle que soit la valeur de x', ça me donne une indication que la tangente est horizontale. En revanche, quand t tend vers pi sur 2, le rapport y' sur x', c'est limite quand t tend vers pi sur 2 de moins tangente t, égale limite quand t tend vers pi sur 2, je ne sais pas pourquoi je l'écris une deuxième fois, de moins tangente pi sur 2, c'est-à-dire moins l'infini. Si c'est moins l'infini, c'est-à-dire que c'est le dénominateur x' qui tend vers 0 pour un y' quelconque. Donc, x' égale 0, y' quelconque, la tangente est verticale. Donc, pour récapituler, pour t égale à Pour t égale à 0, on a une tangente horizontale. Et pour t égale pi sur 2, nous avons une tangente verticale. Avez-vous des questions, s'il vous plaît? Je suis allé peut-être un peu vite. Alors, qu'avez-vous écrit? C'est-à-dire x' tend vers 0, ici, pour un y', pour un y' quelconque. Non nul. C'est plus clair? Avez-vous des questions, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avancer? Bien. Donc, malheureusement, l'écran, si vous voulez, se remplit vite parce que j'écris grand et puis il me faut le tableau. Donc, je suis désolé, je vais faire des allers-retours pour pouvoir tracer la courbe. Alors, il me faut à t égale 0, x égale 1, y égale 0, la tangente horizontale. X égale 1, y égale 0. Et je regarde les limites en x varie de 1 à 0, y varie de 0 à 1. Et comme j'ai des symétries par rapport à l'axe des x et à l'ordonnée, enfin au centre, donc la courbe va varier à l'intérieur d'un cadre -1, 1.
allons-y. Donc, si mon stylet veut bien répondre, l'axe vertical, l'axe horizontal, X, Y. Ensuite, je sais que ma courbe varie dans le cadre 1, moins 1, 1, moins 1. POC. Ensuite, donc ça c'est 1, 1. Alors, ensuite, je change de couleur. Ensuite, je change de couleur. Là, moins 1 et moins 1. Ensuite, si je change de couleur, de stylet, pour tracer la courbe, je prends le violet. Ah, ok. On a dit pour t égale 0, x égale 1, y égale 0. Je me souviens bien. X égale 1, y égale 0, tangente horizontale. Et donc tangente horizontale, x égale 1, y égale 0, donc nous sommes ici. Ensuite, pour t égale pi sur 2, nous avons x égale 0, y égale 1, donc le y augmente, le x diminue, et on a une tangente verticale. Alors, le y augmente, tac, le x diminue, et nous avons une tangente verticale. Donc la courbe fait ça. Ça, c'est pour t égale 0. Et ça, c'est le point pour t égale pi sur 2. Ensuite, grâce aux symétries parité, on va construire la courbe. Déjà, la première partie, est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? Marie, je vous énerve à vous demander tout le temps oui, oui si vous avez compris. C'est mon devoir de prof. S'il y en a qui s'en foutent, moi je m'en fous pas. Vous allez voir quand je vais vous voir, Marie. Bien, je peux avancer. Merci Marie. Ok, alors, comment je peux avancer? Quelqu'un peut me dire sur moins pi sur 2, 0. Je peux trouver l'information plus haut, hein, mais je veux que vous travailliez. Comment je peux trouver de moins pi sur 2, 0 à partir de 0 pi sur 2? Tout est dans votre correction. Hein. Si je veux connaître la forme de la courbe pour un t allant de moins pi sur 2 à 0, quelle symétrie, quelle propriété j'utilise? Je vous écoute. Symétrie autour de O. T plus pi. T plus pi. Alors, moi, ce que je demande, Luc Alain, c'est de moins pi sur 2 à 0. Donc, il faudra utiliser la parité. Si je connais le côté positif 0 pi sur 2, comment je peux trouver le côté négatif? Moins pi sur 2, 0. Alors, je vous montre. C'est dans notre correction un peu plus haut.
Regardez. Notre domaine était de moins pi à plus pi. Ensuite, on l'a réduit à 0 pi sur 2. On l'a centré à moins pi sur 2, 0. Et ensuite, on a utilisé cette parité. La parité nous a permis de démontrer qu'on a une symétrie par rapport à OX. Voilà. Est-ce que vous avez compris, Luc Alain? Très bien. Donc, une symétrie par rapport à OX nous permet de connaître la forme de la courbe de moins pi sur 2 à 0. Donc, celui-là, il reste le symétrique de lui-même. Celui-là se retrouve ici. Et la courbe va faire ça. Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? Marie, répondez, vous avez compris? Bien. Alors, ensuite, comment je trouve. Alors, moins pi sur 2 plus pi sur 2, c'est comme si c'était 0 pi. Alors, comment je trouve de moins pi à 0 ou sur un domaine de longueur de pi? C'est là où j'utilise la propriété que Luc Alain a dit tout à l'heure, c'est une symétrie autour de l'origine. Donc, cette partie va se retrouver ici et cette partie va se retrouver ici. Le symétrique par rapport à l'origine de cette partie, c'est celle-là. Et celle-là va donner celle-là. Voilà les amis. Avez-vous des questions? Bien. Donc là, on a la forme de la courbe sur un domaine de longueur de pi. Alors, pour connaître la forme de la courbe sur R, eh bien, c'est la même, parce que ça tourne autour d'elle-même. 0, pi sur 2, pi, 2 pi, et ainsi de suite. Puisque le 2 pi, c'est moins pi sur 2. 0, pi sur 2, pi, 2 pi, et ça tourne dans tous les sens. Avez-vous compris? Je pense que oui. Voilà, voilà. Et donc, pour finir, nous allons calculer la longueur de la courbe et les coordonnées paramétriques de la développée. Quelqu'un a fait le travail? Est-ce que quelqu'un a calculé la longueur de la courbe? Si oui, donnez-nous uniquement le résultat. Vous ne pouvez pas nous montrer faire la démonstration. Moi, je la fais. Mais est-ce que quelqu'un a fait le calcul? Mince alors. Allez, prenez 5 minutes pour faire le calcul alors. C'est pas normal que vous venez. L'exercice, vous l'aviez depuis hier. Est-ce que vous aviez un contrôle aujourd'hui? Je crois pas. Allez, je coupe le micro. Travaillez, s'il vous plaît, pour me donner la longueur de la courbe.
Quelqu'un a trouvé la longueur de la courbe? Fini, ok. Je vous écoute, Rémi. Dans l'exercice précédent, la courbe, elle se répète selon l'abscisse. Oui. Alors que là, dans cet exercice, elle reste dans le moins 1, 1. Oui, elle tourne autour d'elle-même. Ben, c'est ça qui est intéressant. Et hier, j'ai eu l'occasion de l'expliquer à Luc Alain. Et je recommence. Alors, si mon écran veut bien répondre, oui, il répond. Donc, regardez. Dans l'exercice numéro 2, c'est bien ça. Oui. Rémi. Voilà. Oui, oui. Eh bien, ça, c'est dû à quoi? Regardez. Chaque exercice est indépendant. Il n'y a pas de. C'est ça la beauté des maths, c'est la liberté. Il n'y a pas une uniformité, c'est en fonction de l'expression. Regardez. C'est t moins sin t, 1 moins cos t. Si je remplace t par t plus 2pi, qu'est-ce qu'on a trouvé ici? Qu'est-ce que vous voyez? Je remplace t par t plus 2pi, ça fait t plus 2pi, moins sinus t plus 2pi. Or, ça c'est périodique, ça donne lieu à sinus t. Regardez. Et le 2pi, je le mets ici, ça fait t moins sin t plus 2pi. Or, t moins sin t, c'est x de t. Donc, je trouve la relation x à t plus 2pi. Attendez, le temps que mon stylet répond. Je trouve x de t plus 2pi égale à x de t plus 2pi. Et y de t plus 2pi égale y de t. Donc on a les mêmes y, mais les x décalés de 2pi. Est-ce que vous avez compris? Ok, d'accord. Donc en fait, c'est à cause des paramètres au départ où on a le t. Exactement. Que ça se C'est répète. ce qui explique pourquoi la courbe se translate vers la droite et vers la gauche. Où est-ce qu'elle est cette courbe-là? Mais c'est incroyable ça. Voilà. Vous voyez comment elle se translate à droite et à gauche. Nous, on a étudié de là à là, de là à là. Ensuite, ça, c'était la symétrie. Et ensuite, on prend le paquet moins pi plus pi et on le translate. Tout ça parce que la définition de l'exercice dès le départ introduit le paramètre t. Où est-ce qu'il est, t? Il est là. Et t devient t plus 2pi. C'est le même x, mais à 2pi près. Est-ce que vous avez compris? Oui, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, les enfants? Oh merde, putain.
J'espère que j'ai pas perdu la page. Ah non. Tant mieux, on retrouve l'écran. Alors, avez-vous des questions? Alors, est-ce que quelqu'un a trouvé la longueur de la courbe entre 0 et pi sur 2? C'est toujours pas fini? Alors, je vous écoute. Si vous avez des difficultés, je peux faire l'exercice. Hein. Vous me dites non, on n'arrive pas, puis on le fait. Pourtant, c'est facile. Hein. Est-ce que vous avez commencé à utiliser cette formule? J'espère que oui. Alors, égal intégrale de 0 à pi sur 2. Allez, on corrige, hein, ça fait 10 minutes. Vous essayez de trouver la réponse. Racine carrée de. Alors, dans les dérivés, nous avions moins 3, si je me souviens bien. Moins 3. Dans les dérivés, nous avions moins 3 sin t cos carré. Sin t cos carré t, le tout élevé au carré, plus 3 cos t sinus carré t élevé au carré, le tout dt. Est-ce que vous êtes d'accord avec la formule? Alors, racine, moins 3 élevé au carré, ça fait 9. Sin carré t, cos à la puissance 4t, plus 3 au carré, ça fait 9. Cos carré t,
sin à la puissance 4t dt. Je constate qu'il y a un 9 entre ces deux expressions et un 9 en commun. Il y a un sin carré, un sin carré, un cos carré, un cos carré. Donc, il suffit de factoriser par ces termes qui se trouvent en commun. Sin carré 2, 9, sinus carré t, cosinus carré t, facteur de cos carré t, plus sinus carré t dt. Est-ce que vous avez trouvé ça? Que vaut sin carré t et cos carré t? Ça fait 1. Eh bien, je remplace par 1. Et la racine de, donc, c'est pas possible. Je peux plus écrire, s'il me fait souffrir ce stylet. Ah, saleté. Alors, 0 pi sur 2, sin carré 2, 9. Oh là là. 9 sinus carré. Attendez 2 secondes. Donc, vous avez compris, à la place de cos carré et sin carré, vous mettez 1. Et à la place, il vous reste 9 sin carré, cos carré. Et là, c'est un carré, ça. Parfait. Vous pouvez calculer sa racine carrée sans problème. La racine d'un produit AB est égale racine de 1 fois racine de B. Donc, sinus carré T, cosinus carré T, dt. Et la racine, ça vous donne intégrale de 0 à pi sur 2. De 3 sinus t dt. Égal. Est-ce que vous avez compris jusque-là, s'il vous plaît? Vous répondez? 3, je le mets à l'extérieur. Il reste intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus t, cosinus t, dt. Ah ouais, bonne question, Justine. Bonne question. Ils sont passés où, les cos 4 et sin 4? Vous voyez pas qu'on a factorisé par 9 sin carré cos carré et qu'il reste entre parenthèses cos carré plus sin carré? Si vous développez, vous retrouvez le cos 4 et le sin 4. Oh là là, Justine, oh là là, shame on you. C'est quoi cette question? Shame on you. Oh, je vais vous tirer les oreilles quand je vais vous voir. Oh là là. Allez, on continue. Comment on calcule cette intégrale? Alors, regardez bien ce que je vais écrire. Soit U de t. Oh là 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 là, mais ça devient... Là, les conditions de travail deviennent compliquées. Là,
Bien. Alors, soit U de t égale cos t. Si je calcule la différentielle de U de t, d de U de t, qu'est-ce que je vous ai appris? La différentielle d'une fonction, c'est quoi? C'est la dérivée de la fonction fois dt. Donc, c'est U' par rapport à t, dt. Or, quelle est la dérivée de cos? Je vous rappelle que U, c'est cos. Quelle est la dérivée de cos? C'est moins sin t dt. Donc, ça fait d de U de t est égal à moins sin t dt. Je reviens à mon intégrale. Ça fait 3. Est-ce que vous voyez un sin t dt? Oui, je vois sin t dt qui est là, je le vois ici. Est-ce que vous voyez un u? Oui, je vois un u. Donc ça fait intégrale de 0 à pi sur 2 de u. Sin t dt, c'est moins du, parce qu'il y a moins ici, ça fait moins du. Le moins du, il est là. Je sors le moins à l'extérieur, ça fait moins 3, intégrale de 0 à pi sur 2 de u du. Quelle est la primitive de u par rapport à u? C'est u2 sur 2. Ça fait moins 3, u2 sur 2, entre 0 et pi sur 2. C'est-à-dire moins 3 cos t au carré. Le 2, je le mets à l'extérieur. Ce 2, il sort entre 0 et pi sur 2. Égale moins 3 demi cos pi sur 2 au carré moins cos 0 au carré égale moins 3 demi. Cos 0, c'est 0. Cos 0 ici, c'est 1. Moins 1. Moins par moins, ça fait plus. 3 demi, unité de longueur. Donc, L sur 0 pi, sur 0 pi, c'est 4 fois L sur 0 pi sur 2. 4 fois 3 demi. 4 sur 2, ça fait 2 fois 3, 6 unités de longueur. Avez-vous des questions? N'hésitez pas si vous n'avez pas compris. Hein. Une petite question, Justine? C'est un changement de variable, Julie. Vous pouvez l'appeler U, vous pouvez l'appeler V, vous pouvez rien appeler. Alors, la dernière partie, à partir d'où? Pareil, à partir de U. Bien. Alors, le changement de variable, je le reprends. Nous sommes arrivés ici, à sinus t, cos t dt. Si je regarde cette fonction, sinus, c'est la dérivée de cosinus. Donc, il suffit que je fasse un changement de variable. U de t égale cos t. Je dérive. La dérivée de U, c'est moins sin. Et la dérivée, je la fais introduire dans la différentielle. La différentielle de la nouvelle variable du égale moins sin t dt. Sin t dt, c'est moins du. Cos, c'est u. La primitive de x dx, c'est x2 sur 2. Parce que ça, le u, c'est des variables muettes. Que vous l'appelez uv, on s'en fout. L'important, c'est la forme variable d de la variable. Sa primitive, c'est la variable élevée au carré sur 2. Or, la variable en elle-même, c'est cos t. Je reviens à cos t. Pourquoi on a choisi sin égale u? Pourquoi on n'a pas choisi sin égale u? Mais on peut, puisque Julie, les deux fonctions, sin et cosinus, sont des fonctions cycliques dans la dérivée. Vous auriez pu faire exactement le même travail en disant v de t. Regardez, je vais vous le faire. V égale sin de t. dv égale cos t dt.
D'accord? Donc votre intégrale I devient intégrale qui était de 3 à l'extérieur, donc 3 à l'extérieur, ça ne bouge pas. À la place de sin, c'est V, à la place de cos t dt, c'est dv, ça fait 3V dv entre 0 et pi sur 2. Donc ça fait 3 V2 sur 2 entre 0 et pi sur 2. V c'est sinus, ça fait 3 demi sinus t au carré entre 0 et pi sur 2. Ça fait 3 demi sinus, si mon stylet veut bien écrire sinus pi sur 2 au carré moins sinus 0 au carré. Sinus pi sur 2 c'est 1, sinus 0 c'est 0, ça fait 3 demi. Est-ce que 3 demi égale à 3 demi? Yes. Vive la liberté. Vous avez compris, Julie? Avant que je réponde à Justine. Bien. Alors, Justine. Et autre question. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'on calcule L sur 0 pi, mais les bornes des intégrales sont 0 pi sur 2? Où est-ce que j'ai dit L sur 0 pi? Si j'ai dit ça, c'est une erreur. Non, c'est 0,2 pi. Alors, le stylet commence vraiment à m'agacer. Alors, ça, c'est une erreur de ma part. Au départ, c'était 0 pi sur 2, ça c'est juste. Et ici, c'est sur 0,2 pi. Toute la longueur de la courbe, c'est-à-dire les 4 lobes de la courbe. 1, 2, 3, 4. Justine, vous avez compris? Bien. Alors, Yi, pourquoi L égale x' carré plus y' carré racine carrée? C'est dans le cours, Yi. Je vous ai envoyé un cours, je vous ai fait une démonstration pendant 1 heure pour trouver L égale intégrale du premier point au dernier point, pour t égale t initial à t égale finale, de racine carrée de x' carré plus y' carré dt. C'est dans votre cours, je vous invite à prendre le cours. Parce que si je déploie de l'énergie pour que après vous me posiez des questions de cours, c'est fâcheux. Alors, Justine, maintenant, c'est possible que vous remontriez la partie avec les primitifs que je puisse recopier. Alors, c'est quoi cette histoire? Hop, hop, c'est ça que vous voulez? Ou un peu plus haut? Voilà. Yi, est-ce que vous avez compris? Ok. Révisez le cours, s'il vous plaît. Bien. Est-ce que vous pouvez travailler maintenant sur les coordonnées paramétriques de la développée, s'il vous plaît? Calcul de la développée, s'il vous plaît.
et YP, les coordonnées paramétriques de la développée, sont définies par la formule XP égale X de T moins. Alors, il faut que je trouve les formules parce que je ne les connais pas par cœur. Moins Y prime, facteur de X prime carré plus Y prime carré. Le tout divisé par X prime Y seconde moins Y prime X seconde. Et YP est égal à Y de T plus X prime, facteur du même rapport, X prime carré plus Y prime carré sur X prime Y seconde moins Y prime X seconde. Et le rayon de courbure est défini par X prime carré plus Y prime carré à la puissance 3 demi sur le même rapport, le même dénominateur, X prime Y seconde moins Y prime X seconde. Êtes-vous d'accord? Bien. Donc moi je vous conseille de commencer par le rayon de courbure. Le rayon de courbure, c'est alors x' carré plus y' carré à la puissance 3 demi. Alors, x' carré, si je me souviens bien, il y avait dans x', il y avait moins 3 sinus t cos carré t. Je pense que c'est ça. Oui, moins 3 sinus t cos carré t. Alors, moins 3 sinus t cos carré t, le tout au carré, plus 3 cos t sinus carré t au carré, et cette somme est à la puissance 3 demi, le tout divisé par x' y seconde. Alors, x', c'est moins 3 sinus t cos carré t, qui multiplie y seconde. Alors, nous n'avons pas y seconde. Erreur. Il va falloir que je calcule y seconde et x seconde. Alors, j'ai x de t. Je recommence. Tout refaire. X de t, y de t, égale. Alors, x de t, c'est... Rappelez-moi, s'il vous plaît, x de t, c'était sinus cube t avec vous? Parce que c'est pas le même exercice avec les autres. Est-ce que c'était ça pour vous? Sinus cube, cosinus cube. Allô, allô? Alors, j'ai l'accord de Simon. Ok. Ça me permet de calculer x' de t, y' de t. Ça fait 3 et 3. Alors, Benoît Aimier, x de t, c'est cos et inversement. Ah bon? X de t, c'était cos cube t pour vous? Ok, pas de problème. Allez, j'efface. Et je recommence, pas de souci. Pas de souci. 2 secondes. 2 secondes. Je m'occupe de la misère. Mon stylet qui écrit plus. Je pense que la pile est bien faible. Et c'est une pile bien spécifique, donc il faut aller dans un magasin spécifique. Alors, je recommence. X de t, ça fait cos cube t, y de t, sin cube t. C'est bien ça? X égale cos, y, d'accord. Alors, x' égale moins 3
cos carré t sinus t. Pourquoi? Parce que la dérivée de cos, c'est moins sin. Ça, c'est la forme u à la puissance n, nu n-1 u'. Ensuite, n u n-1, c'est-à-dire sinus carré t, u', c'est-à-dire cos t. Et pour finir, x seconde, y seconde égale... Ah, c'est plus compliqué. Là, j'ai un produit UV, donc il va falloir avoir un peu plus de place. Donc, on va effacer et écrire à la ligne. Dans ce cas-là, on écrit x seconde, y seconde égale moins 3. Alors, il me reste à l'intérieur le produit UV. U, c'est cos carré, V, c'est sinus. Alors, U'V plus UV'. Alors, U', c'est-à-dire 2 cos t moins sin t, nu n-1 U', multiplié par sinus t. Ensuite, ça c'est U'V plus UV', c'est-à-dire cos carré t multiplié par cos t. Ensuite, ici, la dérivée de sin carré cos, ça c'est de la forme UV, U'V, c'est-à-dire 2 sinus t qui multiplie cosinus t, qui multiplie cosinus t à nouveau. Ensuite, plus la dérivée de cos t, c'est moins sin t, c'est-à-dire moins sinus cube t. Parce que la dérivée de cos, c'est moins sin multiplié par sin carré, ça fait moins sin cube. Est-ce que vous avez compris jusque-là, s'il vous plaît? Alors, x seconde, y seconde, ça fait moins 3 qui multiplie. Alors, sin fois sin, ça fait sin carré. 2 cos moins 2 cos t, sin carré t, plus cos t qui multiplie cos carré t. Celle-là me donne 2 sin t cos carré t moins sin t qui me donne cos carré t. Alors, ça me donne x seconde, y seconde égale moins 3. Ici, j'ai... Qu'est-ce que je peux mettre en commun? Cos t, il est en commun. Ça fait cos t. Facteur de moins 2 sin carré plus cos carré. Et en bas, 3. Qu'est-ce que je peux mettre en commun? J'ai sinus t en commun. Sinus t, facteur de 2 cos carré moins cos carré. Je demande s'il n'y a pas une erreur dans le y seconde, dans le x seconde. Allez, je recommence dans le x seconde. X seconde, c'est la dérivée de x', moins 3, je mets en facteur. Je dérive cos carré. Cos carré, c'est 2 cos moins sin multiplié par sin. Et la dérivée ensuite de sin, c'est cos. Cos carré, cos. Donc ça fait, le moins ça sort, ça fait moins 2 cos sin carré plus cos cos carré. Et j'ai factorisé par cos, il me reste moins 2 sin carré plus cos carré. Je n'ai pas l'impression qu'il y a une erreur. Donc x seconde, y seconde égale y seconde, c'est 2 cos carré moins sin carré. Alors, y seconde, 2 sin cos carré moins
sinus, ah, elle est là l'erreur. Sin cube, c'est sin fois sin carré. C'était dans y seconde l'erreur. Normalement, c'est sin cube, ça fait sin fois sin carré. Ok, donc sin t, ça fait 2 cos carré moins sin carré. Donc ici, ça fait moins sin carré. Voilà. Donc, après ça, je ne peux pas aller plus loin. Je ne peux pas les cumuler. Est-ce que je peux cumuler quelque chose Est-ce que je peux simplifier? Je pense que je peux écrire moins 3 facteur de cos t, facteur de moins 3 sinus carré t plus 1. Sinus carré t plus 1. Pourquoi? Parce que cos carré plus sin carré, ça fait 1. Plus sin carré moins sin carré, ça s'élimine. Donc il faut augmenter la négativité de moins 2 à moins 3. Vous avez compris ce que j'ai fait? Dans cette ligne, j'ai écrit moins sin carré plus sin carré à l'intérieur de la parenthèse. Moins 2 sin carré moins sin carré, ça fait moins 3 sin. Plus sin carré plus cos carré, ça fait 1. Est-ce que vous avez compris? Allô, allô? Et pour y seconde, ça fait 3 facteur de sinus t, facteur de 3 cos carré t, moins 1. Je vous écoute. Est-ce que vous avez compris? Voilà. Bien. Alors, on va reprendre les formules de la développée. Hein. On a calculé le rayon de courbure. Non, c'était dans le rayon de courbure. C'était dans le rayon de courbure, mais j'ai plus de place. Je suis obligé de prendre cette formule et de recommencer un peu plus bas. Et de recommencer un peu plus bas. Je vous laisse le temps de finir de copier déjà. Vous avez fini de copier? Pouvez-vous répondre, s'il vous plaît? Donc R, le rayon de courbure, c'est x' carré moins 3 sinus t cos carré moins 3 sinus t cos carré t, le tout au carré, plus 3 cos t
sinus carré t au carré, le tout à la puissance 3 demi, divisé par x prime y seconde. Alors, moins 3 sinus t, ça c'est x prime, cos carré t, qui multiplie y seconde, c'est-à-dire 3 sinus t, facteur de 3 cos carré t moins 1, moins x prime y seconde moins y prime x seconde. Alors, y prime, c'est 3 cos t sinus carré t, facteur de moins x seconde, c'est-à-dire moins 3 cos t, facteur de moins 3 sinus carré t, moins 3 sinus carré t, plus 1. Voilà. Donc, ça nous fait égal à moins 3 sin t cos carré t élevé au carré, ça fait 9 sinus carré t cos à la puissance 4t, plus 9 cos carré t sinus à la puissance 4t, le tout à la puissance 3 demi, divisé par 3 sin t, facteur de 3 sin t, ça fait moins 9 sinus carré t, facteur de cos carré t, facteur de 3 cos carré t moins 1, moins, ça fait 3 moins, ici, là, et non, celle qui est entre parenthèses, elle reste entre parenthèses, moins par moins, ça fait plus, donc ça fait plus 9 cos carré t, parce que cos fois cos, ça fait cos carré, fois sin carré t, et le tout, moins 3 sinus carré t plus 1. Très bien. Alors, égal, barre de division. 9 sin carré cos carré, je peux le mettre en commun ici, ça fait 9 sin carré t cos carré t, facteur de cos carré t plus sin carré t. Attention Justine, à la puissance 3 demi. Et en bas, j'ai 9 sin carré cos carré, 9 sin carré cos carré, je peux les mettre en facteur. Ça fait 9 sin carré t cos carré t, facteur 2. De la première expression, il reste moins 3 cos carré t plus 1. Et de la deuxième expression, moins 3 sin carré t plus 1. Égal. Cos carré plus sin carré, ça fait 1. 1 fois 9 sin carré cos carré, ça fait 1. Fois 9, ça fait 9. Donc, égal 9 sin carré t cos carré t à la puissance 3 demi, divisé par moins 3 cos carré, moins 3 sin carré, ça fait moins 3. Moins 3 plus 1, ça fait moins 2. Moins 2 fois 9, ça fait moins 18. Est-ce que vous avez compris le dénominateur? Je répète, moins 3 cos carré, moins 3 sin carré. Je mets moins 3 en facteur. Il reste cos carré plus sin carré, ça fait 1.
Donc 1 fois moins 3, plus 1, ça fait moins 2 fois 9, moins 18. Ça, c'est à la puissance 1. 9 sur moins 18, ça fait moins 1 demi. 3 demi moins 1, ça fait 1 demi. Voilà la réponse. Parce que sinus 2t, c'est 2 sin t cos t. Donc, sinus t cos t, c'est sinus 2t sur 2. Et comme il y a déjà un 1 demi, ça fait 1 quart. Ça, c'est 1 quart. Avez-vous compris? Avez-vous des questions? Bien. Les autres, est-ce que vous avez des questions? C'est le moment parce que je vais lever la séance. Bien, je vous souhaite bon appétit. On se retrouve le mercredi de la semaine prochaine à